Bonjour. Étudions ensemble aujourd'hui les aspects à prendre en considération sur la vie quotidienne lorsqu'on quitte le monde du travail. Nous verrons comment vous pouvez organiser votre temps afin de vivre au mieux cette situation. Nous partagerons diverses idées de divertissement pour occuper agréablement vos journées en vous ouvrant à des activités variées. Pour finir, nous nous pencherons sur la dimension sociale, en étudiant quelques solutions pour contrer l'isolement qu'une vie sans travail pourrait induire. Voyons tout d'abord comment structurer votre temps pour adopter un rythme approprié. Commencez par identifier toutes les activités qui occuperont votre temps. Au-delà des loisirs, pensez à y inclure les tâches incontournables, comme les travaux domestiques. Interrogez-vous sur le temps que vous voulez consacrer à chacune, ainsi qu'à sa fréquence. Essayez ensuite de définir un timing type pour vos journées. L'idée n'est pas de construire quelque chose de strict qui vous contraindrait inutilement, mais de poser des habitudes pour garder un rythme et éviter un déséuvrement déprimant. Le matin peut être propice aux tâches moins agréables, comme les corvées ménagères. Cela évite qu'elles s'entassent, et permet de garder l'essentiel de la journée pour des activités plus sympathiques. Privilégiez le soir pour des activités sociales. Pensez aux plages de disponibilité des actifs. Cela vous permet d'entretenir un lien social, partager du temps avec vos amis actifs, et vous laisser un large champ de possibilités en termes d'activités associatives. Programmez vos voyages, vos visites à des amis, des événements à venir. Notez-y tous les rendez-vous importants pour vous, comme les événements sportifs ou culturels qui vous intéressent. Cet exercice vous permettra de garder des repères dans le temps et de vous donner des perspectives agréables. Passons maintenant en revue divers types de loisirs qui pourraient occuper vos journées. L'idée est de vous suggérer des orientations variées, pour vous éviter de vous enfermer sur une même activité et vous en lasser. Hello. Le sport présente comme principale vertu celle d'entretenir votre forme physique. Il offre une multitude de formes et de possibilités. Vous pouvez opter pour des activités individuelles ou collectives, de la compétition ou du loisir, etc. Les sports collectifs vous permettent d'allier activité physique et interaction sociale. Le choix est vaste, football, basketball, volleyball, rugby, mais aussi ultimate, kinball. Même les sports individuels comme le tennis ou le tir à l'arc se déclinent en équipe. Pour optimiser votre forme physique, vous pouvez vous tourner vers la course à pied, le yoga ou la musculation. Si vous privilégiez la dimension ludique à l'aspect physique, essayez les jeux d'adresse, comme les fléchettes, le billard, la pétanque, le bowling. Passez en revue les associations de votre commune, notamment à l'occasion des classiques journées des associations, ou visitez un magasin de sport pour y trouver l'inspiration. En marge des sports purs et durs, la randonnée vous permet de vous ressourcer au milieu de la nature. Au-delà de la marche à pied, vous pouvez envisager d'autres formes, comme le vélo, le ski de fond, le canoë. Si vous avez peur de vous ennuyer, vous pouvez y adosser une dimension ludique, comme le géocaching ou un bingo de campagne. Pensez également à des jeux itinérants, comme le golf, le swing golf, le foot golf ou le disc golf. Les jeux immersifs, apparus ces dernières années, permettent aux participants de partager une aventure ludique. Ils complètent l'offre proposée par les parcs d'attractions. Les escape games se sont multipliés un peu partout. Moins cérébraux et plus physiques, les action games s'implantent peu à peu à leur tour. Des associations organisent également des murder parties ou des jeux de rôle grandeur nature. Pour partager un bon moment avec vos amis, vous pouvez choisir tout simplement de les retrouver dans un restaurant ou un bar. Le cinéma comme le théâtre offre l'opportunité de se divertir toute l'année. Cette option est idéale pour s'occuper l'hiver. Aller visiter un musée ou bien un château permet de se divertir en se cultivant.
En plus des lieux de visite à proximité, surveillez l'agenda culturel de votre commune et des villes avoisinantes pour identifier des opportunités ponctuelles. Solution facile pour occuper ses journées, la télévision propose de très nombreux programmes pour tous les goûts. Consultez les programmes pour trouver des émissions qui vous correspondent. Vous pouvez procéder de même avec la radio. La lecture est une source inépuisable de loisirs. Bande dessinée, romans, essais, sur tous les thèmes. Il y en a pour tous les goûts. Pour épargner votre budget, abonnez-vous à la bibliothèque communale et consultez les boîtes à livres installées un peu partout. Vous pourrez également trouver des livres à un prix dérisoire en dépôt-vente ou en vade-grenier. Les jeux vidéo se présentent sous différentes formes, des consoles de salon aux jeux sur smartphone. Comme pour les livres, visitez les vade-greniers ou les dépôts-ventes pour trouver votre bonheur à moindre prix. Les jeux vidéo ne se résument pas aux jeux en solo. Ils peuvent constituer une activité partagée avec d'autres personnes, physiquement présentes ou bien en réseau. Les jeux de société se sont fortement renouvelés depuis les années 2000. Il en sort des nouveaux tous les jours. Et, si vous manquez de partenaires, de plus en plus de jeux sont jouables en solo. Une vie sans travail offre beaucoup de temps, et par conséquent l'opportunité d'apprendre de nouvelles connaissances, dans tous les domaines, comme les langues vivantes, l'histoire, les sciences naturelles. Les loisirs créatifs mettent à contribution votre talent, dans le domaine de l'art ou de l'artisanat. Peignez, écrivez, sculptez, fabriquez des bijoux ou des objets de décoration. Au-delà du plaisir de la réalisation d'une œuvre, pourquoi ne pas en profiter pour en dégager des revenus? Vous pouvez satisfaire votre intérêt pour la science avec l'observation de la nature, l'astronomie, mais aussi des expériences, de la modélisation et de l'impression 3D, de la conception dans le domaine de l'électronique ou l'informatique. Si vous avez de l'appétence pour la chose, le bricolage vous donnera l'occasion d'allier l'utile à l'agréable. Utilisez et développez votre savoir-faire pour résoudre tous les petits désordres de votre intérieur, et améliorer le confort de celui-ci. Vous pouvez également envisager d'en faire une activité rémunérée si vous le souhaitez. Le jardinage est une activité saine, apaisante et au grand air. Vous pouvez la mettre à profit pour consommer des produits frais et sains, qui viendront en déduction de vos dépenses alimentaires. Et tout cela avec le plaisir de goûter le fruit de votre travail. La cuisine est une autre passion susceptible de vous apporter du plaisir tout en servant vos tâches du quotidien et en ménageant vos dépenses. Faire du bien aux autres est une bonne façon de se faire du bien à soi-même. Pour cela, vous pouvez envisager de devenir bénévole d'un organisme à but social, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, ou une association locale d'entraide. Devenir élu est une autre façon de donner de son temps pour servir la société. Que vous quittiez la vie active seul ou en couple, il est capital d'agir pour éviter de vous isoler socialement. Voyons les possibilités qui s'offrent à vous. Veillez à préserver vos amitiés existantes, ainsi que celles issues de votre vie au travail. Restez en contact, et accordez du temps à votre famille et à vos amis. Participez à la fête des voisins. Développer une vie associative riche va vous permettre de faire de nouvelles connaissances, qui plus est avec des personnes qui partagent au moins un centre d'intérêt avec vous.
Vous trouverez sur les réseaux sociaux des groupes avec lesquels vous pourrez partager vos passions à distance, mais aussi des groupes locaux vous permettant de nouer de nouveaux contacts. Provoquez les rencontres en organisant vos propres événements, et en fédérant une nouvelle communauté autour de vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Notre prochaine vidéo sera consacrée à la transition de la vie active à une vie sans travail. En attendant, vous pouvez consulter mon site pour accéder à divers articles et ressources en lien avec ce sujet, et interagir sur le forum. Merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à y laisser un commentaire. À bientôt.